Avec le temps, certains choix alimentaires qui semblaient inoffensifs commencent à avoir un impact direct sur votre force, votre équilibre et votre capacité à continuer à faire ce que vous aimez en toute autonomie. Ce que vous mettez dans votre assiette peut accélérer la perte musculaire sans que vous ne vous en rendiez compte. Et le plus grave, cela peut venir justement de fruits réputés bons pour la santé. Ils sont présents dans votre petit déjeuner, vos collations de l'après-midi ou dans cette assiette de salade qui paraît légère. Mais derrière leur goût sucré et leur apparence naturelle, se cache un risque silencieux qui touche des millions de personnes après 60 ans. Cette vidéo a été créée pour révéler ce que personne n'ose dire clairement. Vous allez découvrir quels sont les 5 fruits qui peuvent nuire à votre santé musculaire, comment ils agissent sur votre corps et surtout, quoi faire à partir de maintenant pour éviter cette erreur silencieuse, avant que les effets ne deviennent irréversibles. Rester fort n'est pas une question de chance, c'est une décision. Et tout commence par comprendre ce qui se cache vraiment derrière ce que vous appelez une alimentation saine. Avant d'aller plus loin, vérifiez si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. On publie ici du contenu pratique, direct et basé sur la science pour vous aider à conserver votre force, votre autonomie et votre santé malgré les années. Et profitez-en pour interagir. Si vous sentez que votre force n'est plus la même qu'avant, tapez force dans les commentaires. Si au contraire, vous avez réussi à maintenir le rythme et souhaitez continuer à progresser, tapez résistance. J'ai envie de voir comment vous prenez soin de votre corps aujourd'hui. Après 60 ans, le corps change. Certaines transformations sont visibles. Moins de force, plus de difficulté à se lever d'une chaise ou à monter les escaliers. D'autres sont silencieuses. L'une d'elles porte un nom compliqué, mais a des effets bien connus. La sarcopénie. C'est la perte naturelle de masse musculaire avec l'âge. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'alimentation joue un rôle déterminant dans ce processus. Et voici la surprise. Le coupable n'est pas toujours l'aliment ultra transformé ou trop gras. Parfois, ce qui dérange le plus, c'est cette assiette colorée qui semble saine. Trop de fruits, des jus le matin, des collations fit pleines de sucre naturel. Tout cela peut nuire au travail que votre corps essaie de faire pour maintenir ses muscles. Un organisme plus âgé a déjà plus de difficultés à construire du muscle. Si l'alimentation favorise des pics de sucre dans le sang, comme c'est le cas avec certains fruits, cela complique encore plus le processus. Le muscle récupère mal, le métabolisme ralentit et la fatigue se fait plus présente. Et ce type d'alimentation peut saboter votre force pendant des années sans éveiller le moindre soupçon. C'est pourquoi identifier ces erreurs est le premier pas pour reprendre le contrôle avec intelligence et équilibre. Le premier fruit de la liste semble inoffensif. La banane est pratique, accessible, savoureuse et fait partie de la routine de nombreuses personnes qui cherchent à mieux manger. Mais quand elle est trop mûre, peau tachetée de noir, chair très molle, l'effet sur l'organisme peut être l'inverse de celui attendu, surtout après 60 ans. À ce stade, sa teneur en sucre naturel, le fructose, est bien plus concentrée. Consommée seule, sans apport de protéines ou de bonnes graisses pour équilibrer, elle provoque un pic de glucose dans le sang. Ce pic déclenche une montée d'insuline et une insuline élevée, à long terme, rend plus difficile la construction et le maintien de la masse musculaire. Je vais vous raconter ce que j'ai vu de mes propres yeux. Un monsieur qui mangeait religieusement sa banane bien sucrée chaque matin. Il se sentait faible juste après le petit déjeuner. Quand il a changé sa façon de consommer, en ajoutant des œufs, ou des noix, son énergie est revenue. Le problème, ce n'est pas la banane en soi, mais l'excès, sa maturité et le fait de la manger seule. Un petit détail, mais qui a un impact direct sur la force, l'équilibre et même l'énergie au fil de la journée. Si ce contenu vous a déjà fait réfléchir à certains choix quotidiens, sachez qu'il existe une ressource encore plus complète. Le livre numérique « Fini la faiblesse », la méthode naturelle pour reconstruire le muscle après 50 ans, rassemble des stratégies concrètes pour retrouver un corps plus ferme, de l'énergie réelle et éviter l'affaiblissement silencieux lié à l'âge. Vous apprendrez à composer des repas équilibrés, à organiser votre routine et ce qui fonctionne réellement quand il s'agit de protéger vos muscles et de garder votre autonomie au quotidien. L'accès est dans le commentaire épinglé. Ça vaut le détour, surtout si vous avez déjà ressenti les premiers signes de faiblesse et souhaitez agir avant que cela n'affecte votre qualité de vie. Le deuxième fruit de la liste peut sembler inoffensif, mais il cache un impact énorme sur la santé musculaire après 60 ans. On parle du raisin sans pépins, sucré, pratique, facile à mâcher et rempli de sucre naturel. Ce que peu de gens remarquent,
c'est que ces raisins modernes, vendus dans de jolies barquettes au supermarché, sont sélectionnés pour être encore plus sucrés et juteux, tout pour plaire au goût. Le problème, c'est la quantité de fructose par portion. Une petite grappe de raisin peut contenir plus de sucre qu'une canette de soda. Et comme ils sont petits et savoureux, on a vite fait d'en abuser sans s'en rendre compte. Mais cet excès de sucre, lorsqu'il entre dans l'organisme rapidement et sans assez de fibres pour ralentir l'absorption, provoque des pics de glycémie qui nuisent directement à la récupération musculaire. Avec l'âge, le métabolisme ralentit. Si la consommation de sucre n'est pas contrôlée, les muscles perdent leur capacité de régénération, la force diminue progressivement, et l'énergie aussi. C'est encore pire lorsque cela devient une habitude quotidienne, comme dessert ou collation de l'après-midi. C'est pourquoi même un fruit en apparence sain peut, petit à petit, affaiblir le corps, silencieusement. Le troisième fruit de la liste est très apprécié, surtout en été. La mangue est tropicale, juteuse, pleine de goût et riche en nutriments. Mais lorsqu'il s'agit de préserver la masse musculaire chez les personnes âgées, la manière et la fréquence de consommation font toute la différence. Un excès de mangue, surtout si elle est consommée seule, sans aliments qui en équilibrent l'absorption, peut provoquer des pics de glucose dans le sang aussi forts qu'un dessert industriel. Ces pics répétés perturbent l'action des hormones essentielles à la construction musculaire. Et si la personne consomme peu de protéines au quotidien, les dégâts s'accumulent. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la mangue est souvent consommée comme dessert après le dîner ou collation avant le coucher. Deux moments où le corps est plus enclin à stocker les graisses et à perdre de la masse maigre. J'ai connu un monsieur qui adorait la mangue. Il en mangeait presque tous les jours, pensant bien faire. Il a suffi de réduire la fréquence et de l'associer à un aliment protéique, comme un yaourt nature, pour que son énergie revienne. Le fruit est resté dans son alimentation, mais de la bonne façon, sans nuire à sa force ni à sa vitalité. Le quatrième fruit de la liste apparaît souvent dans les régimes dits sains. Raisins secs, abricots secs, bananes séchées, ils semblent être de bonnes alternatives, mais ils cachent un détail essentiel. Une fois déshydraté, le fruit perd son eau, mais concentre son sucre naturel. Une petite poignée de fruits secs peut contenir 3 fois plus de sucre que le fruit frais. Et ce n'est pas tout. En plus de leur forte charge glycémique, ces versions industrielles contiennent souvent des conservateurs comme le dioxyde de soufre qui perturbent la flore intestinale et nuisent à l'absorption de minéraux importants pour les muscles comme le magnésium et le zinc. Résultat, le corps perd en force et en endurance, même avec une alimentation apparemment équilibrée. Beaucoup de gens remplacent un dessert par des fruits secs, pensant faire le bon choix. Mais cette petite collation peut entraîner des chutes d'énergie, de la fatigue dans les jambes et une baisse de performance physique, surtout chez ceux qui ressentent déjà les signes de fonte musculaire. Une dame m'a raconté qu'elle mangeait des abricots secs tous les jours, croyant que c'était léger et sain. Il a suffi de les remplacer par des fruits frais accompagnés d'oléagineux pour qu'elle sente la différence. Énergie plus stable, moins de douleur et beaucoup plus de dynamisme au quotidien. Le cinquième fruit de la liste se présente sous forme de jus et il est souvent consommé dès le réveil. Le fameux jus d'orange, acai, frais, pressé maison, est encore perçu comme un symbole de santé par beaucoup. Mais pour ceux qui veulent préserver leurs muscles après 60 ans, cette habitude peut être plus nuisible qu'utile. Réfléchissez, pour remplir un verre, on utilise entre 3 et 5 oranges. Mais en pressant, on ne garde que le liquide, sans fibres, sans résistance digestive, seulement du sucre naturel concentré. Résultat, un pic glycémique immédiat après le jeûne de la nuit. Cela dérègle l'insuline, favorise le stockage des graisses et nuit à l'absorption de nutriments essentiels à la construction musculaire. Beaucoup de gens commencent la journée par ce jus, pensant faire un geste sain. Mais au fil des mois, cela peut générer une fatigue persistante, une faiblesse dans les bras et les jambes, voire des difficultés à récupérer après un effort physique léger. Un simple ajustement, comme manger l'orange entière accompagnée d'une source de protéines, comme un yaourt ou des œufs, change complètement l'effet sur le corps. Le problème n'est pas le fruit, mais la manière dont il est consommé. Après 60 ans, maintenir les muscles actifs ne se résume pas à bouger. L'alimentation adéquate fait toute la différence, surtout dans la manière dont le corps réagit aux stimulations. Et voici un point essentiel. Il ne suffit pas d'éviter ce qui nuit. Il faut aussi intégrer ce qui aide, en bonne quantité et dans les bonnes associations. L'une des stratégies les plus efficaces est d'associer les fruits à une source de protéines. Manger une pomme avec quelques noix,
ou une banane avec un peu de yaourt nature, par exemple, aide déjà à stabiliser la glycémie et à éviter les chutes d'énergie. Cela favorise la préservation musculaire et améliore même l'humeur tout au long de la journée. Autre conseil essentiel, privilégiez les fruits à faible indice glycémique. Pommes avec la peau, avocat, fraises, fruits de la passion, fruits rouges. Ils libèrent le sucre plus lentement et aident à garder le corps en équilibre. Éviter les jus et préférer le fruit entier est un autre geste important. La fibre naturelle agit comme un frein à l'absorption du sucre. De plus, maintenir un apport régulier de protéines tout au long de la journée, à chaque repas, donne au corps ce dont il a besoin pour réparer et renforcer les muscles efficacement, même avec l'âge. Dans cette vidéo, vous avez vu que tous les fruits ne sont pas aussi innocents qu'ils en ont l'air, surtout lorsqu'il s'agit de préserver la force musculaire après 60 ans. Comprendre comment le corps réagit à certains aliments, surtout ceux riches en sucre naturel, peut être le point de bascule pour rester actif, fort et autonome. Ajuster des détails comme le type de fruit, la manière de le consommer et le moment de la journée peut sembler simple, mais cela a un réel impact sur votre équilibre, votre énergie et même la qualité de votre sommeil. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous l'habitude de boire du jus, d'orange le matin? Je veux savoir si cela faisait partie de votre routine et si cette vidéo vous a permis de voir cette habitude sous un autre angle. Si ce contenu vous a aidé d'une manière ou d'une autre, cliquez sur « J'aime ». Ce petit geste soutient énormément la chaîne et montre à YouTube que ce type de contenu a de l'impact pour ceux qui cherchent plus de santé et d'autonomie. Et si vous voulez continuer à apprendre comment protéger vos muscles grâce à l'alimentation, à une routine adaptée et à des choix intelligents, explorez les autres vidéos de la chaîne. Vous y trouverez plein de conseils pratiques, applicables et fondés sur la science. Abonnez-vous maintenant si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de votre corps. C'est votre fondation. À très bientôt.